En fait, ce qui est le plus déroutant, pardon, avec un manipulateur pervers dans un couple, c'est la manière qu'il a de renverser les situations. C'est la manière qu'il a de vous faire croire que vous êtes complètement folle. C'est la manière qu'il a de vous faire sentir coupable des choses, des événements, de la vie. Alors qu'en fait, finalement, vous savez au fond de vous que vous avez raison, que vous êtes dans le vrai, que ce que vous vivez est anormal, est inacceptable. Et pourtant, vous restez parce que vous essayez de comprendre. Vous restez parce que vous essayez d'analyser. Et vous vous dites qu'à un moment donné, ce n'est pas possible qu'un être humain ne puisse pas comprendre ce qu'il fait subir à l'autre. Parce qu'au fond de vous, vous connaissez la normalité des choses, vous savez ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, le bien, le mal, sauf que la personne en face de vous n'a pas les mêmes notions que vous. Et vous attendez quelque chose qui n'arrivera jamais. Vous attendez quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Vous attendez que la personne prenne conscience de son côté pervers, de son côté manipulateur, alors que c'est la base de sa personnalité. Comment voulez-vous qu'une personne dont la base de personnalité est celle-ci puisse, à un moment donné, se rendre compte que tout est à changer, tout est à modifier. C'est un peu comme si demain vous vous rendiez compte que les fondations de votre maison ne sont pas bonnes et qu'il fallait raser la maison. Et encore, je crois que ce serait peut-être plus simple. Donc voilà, c'est ça en fait qui est très très compliqué parce que ça rend les gens fous. Ça rend fou d'être en face de ce genre de personnes parce qu'on essaye de rationaliser les choses, de comprendre les choses alors qu'en fait il n'y a rien à comprendre. Il faut juste se protéger.